merci à tous les panélistes d'avoir relaté les potentiels et les avantages que pourront avoir les start-upers et les entrepreneurs. De notre part, je suis Saïd Benjelili, je suis le CEO de Bramper. C'est une start-up tunisienne spécialisée dans les études comportementales faites en ligne. En fait, nous avons fait notre propre plateforme de surveille, créé nos propres algorithmes de croisement de données. Nous avons quantifié la perception humaine et voilà, donc notre MVP a été lancé depuis 2017. Donc pour lancer le projet, faute de moyens, nous avons contracté un microfinancement. C'était un peu difficile, c'était voire même très difficile parfois, puisqu'on n'avait pas de ressources. Euh, Nous avons aussi participé à plusieurs concours, nous avons gagné certains concours et actuellement nous sommes en train de générer du chiffre d'affaires malgré que nous n'avons pas eu le prélabel. Et nous n'allons pas arrêter notre expérience et nous allons repostuler bientôt pour le prélabel. Donc, pour ma part, je conseille les entrepreneurs à persévérer, à ne pas baisser les bras, que ce soit des refus au prélabel ou au label, que ce soit des refus pour des concours ou de financement. Il ne faut pas baisser les bras et attendre que le changement arrive. Il faut être son propre changement et acteur de réussite. Pour ma part, et d'après ce que j'ai entendu des panélistes, je voudrais aussi mettre un petit peu le point par rapport à la différence entre le théorique et le pratique. Malheureusement, il y a un grand gap entre les deux. C'est beau d'avoir des lois, c'est beau d'avoir des avantages, c'est beau d'avoir des fonds, mais le temps d'avoir accès à ces fonds, d'avoir accès à ces process d'accélération ou d'optimisation, il y a une grande différence. Donc, je souhaiterais voir l'amélioration et la facilitation d'accès à ce type de financement. Je donne un exemple. Dernièrement, nous nous sommes inscrits sur la plateforme Je Sors Invest et malheureusement, rien de nouveau. On n'a pas eu de retour, on n'a pas eu d'informations ni de notification d'avancement sur le dossier. Donc, j'aimerais bien avoir des nouvelles positives ou négatives, on s'en fout. Nous, notre objectif, c'est d'avoir au moins l'information pour pouvoir avancer. De ce fait aussi, je propose à tous les intervenants, s'ils ont besoin d'aide, de faire appel à nous. Nous serons heureux de participer de notre manière à nous, à aider, à contribuer à l'évolution de l'écosystème, que ce soit start-up ou entrepreneurial en Tunisie. L'essentiel, c'est déjà de connaître la bonne information, d'avoir une certaine culture d'échec pour apprendre à réussir. C'est ce qui nous manque en Tunisie, malheureusement, mais et aussi à perpétuer cette bonne démarche et voir de nouvelles success stories. Je souhaiterais simplement savoir le taux de réussite et d'échec par rapport aux start-upers, par rapport aussi à l'accès au financement des jeunes entrepreneurs. Donc, il faut mettre le point sur les échecs pour connaître les causes et les conséquences, mais aussi pour mettre en place aussi des solutions et des process pour que tout le monde réussisse à sécuriser des fonds et pérenniser son projet. Merci beaucoup. Oui, ma seule et unique recommandation, c'est la persévérance en fait, et de tenir bon, s'entourer d'une bonne équipe, chercher l'information, ne pas attendre à ce qu'elle vienne à nous, faire un bon network pour essayer d'élargir ses contacts et d'élargir aussi le potentiel de matching et voilà, être un membre actif de la communauté.